رجت قصائدي قلوب الحملات بنفسي وهي بسر للكملات. أسير مع الأبرار هنا أسير وأن الهداني هناك أسير. Un petit rappel historique. C'est le samedi 18 Safar 1313, correspondant au 10 août 1895, à 14h, que Cheikh Ahmadou Bamba est arrêté à Djewal, actuelle région de Louga, par un détachement des autorités coloniales françaises. Il est exilé après un procès inéquitable tenu dans la salle de délibération du conseil privé 6 dans la gouvernance de Saint-Louis le 5 septembre. À l'issue de ce jugement sans appel, le conseil privé décida, je le cite, à l'unanimité, après avoir entendu les rapports de M. Merlin et Leclerc et fait comparaître Cheikh Ahmadou Bamba, qu'il y avait lieu de l'exiler au Gabon, jusqu'à ce que l'agitation causée par ces enseignements soit oubliée au Sénégal. Fin de citation. C'est ce rapport qui a décidé du sort de Cheikh Ahmadou Bamba, c'est-à-dire de l'exiler au Gabon, un exil qui durera 7 longues années. C'est cette date du 18 Safar que Khadim Rassoul a choisi comme jour d'action de grâce et de fête. Rares sont ceux qui ont choisi le jour où leurs épreuves et privations ont commencé pour célébrer une fête et rendre grâce à Allah, le Tout-Puissant. Selon son troisième calife, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké, c'est au début des années 20 à Diourbel que le Cheikh lança son célèbre appel. Quant aux bienfaits que Dieu m'a accordés, ma seule et souveraine gratitude ne le couvre plus. Par conséquent, j'invite toute personne qui se réjouit de mon bonheur personnel à s'unir à moi dans la reconnaissance éternelle à Allah, chaque fois que l'anniversaire de ce jour la trouve sur terre. Depuis l'appel du Cheikh, le Magal ne cesse de drainer des foules de plus en plus nombreuses. Aujourd'hui, on peut dire sans risque de nous tromper que le Magal de Touba est l'un des plus grands événements dans le monde. Et ce Magal revêt plusieurs dimensions. Dimension spirituelle, dimension religieuse, dimension économique, dimension sociale, dimension culturelle, etc. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la dimension spirituelle et religieuse du Grand Magal de Touba. Docteur Serigne Sam Bousso Abdourahmane va nous en dire un peu plus sur la dimension spirituelle et religieuse du Magal de Touba. Le Magal est un événement par essence religieux. On peut dire même que l'aspect religieux est la dimension spirituelle et la quintessence du Magal. Il y a plusieurs dimensions dans le Magal. Il y a les dimensions économiques, politiques, sociales, mais la dimension spirituelle prime sur les autres dimensions. On peut dire même qu'elle constitue sa quintessence. Mais pour montrer cette dimension, on peut voir certains aspects du Magal. D'abord, la jeunesse, l'origine ou l'acte fondateur du Magal. Si on regarde ce qui est derrière le Magal, c'est les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a accordé à Cheikh Ahmadou Bamba, grâce auquel le Cheikh a demandé à tous ses disciples, à tous ses amis sympathisants de s'associer à lui pour rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits. Donc c'est la reconnaissance qui est le shukr, qui est une forme d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Magal est un acte d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala.
C'est pas une commémoration d'un événement purement historique, comme le triomphe, par exemple, d'un roi ou un événement important sur le plan temporel, mais c'est un acte purement religieux. Et aussi, le Magal est basé sur le Ndigal de Cheikh Ahmadou Bamba. Et le Ndigal, c'est un lien qui raffermit les relations entre le disciple et le cheikh, son marabout. Donc, tout ce qui relève du Ndigal dans le domaine soufi, c'est un acte spirituel. Donc, l'origine du Magal est purement spirituelle et religieuse. Et les épreuves que le cheikh a subies, il l'avait subies dans le service d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans son djihad pour le triomphe de l'islam, pour élever l'étendard de l'islam, pour vivifier la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais aussi, si on regarde la manière dont on célèbre le Magal, ce sont des actes aussi de dévotion. La lecture du Coran, le zikr, la lecture des qasaïd, les visites pieuses aux lieux où il y a les saints, les hommes de Dieu, et aussi les offrandes ou les berndes, comme on dit. Tout ça, ce sont des actes qui relèvent du domaine religieux. Outre la lecture du Saint-Coran, la récitation des Khasaïd et leur lecture, et les actes d'adoration d'Allah dont revêt le Magal, la dimension spirituelle et religieuse revêt d'autres formes que nous allons revisiter avec Serigne Sam Bousso. Si on regarde aussi les enseignements donnés à l'occasion du Grand Magal, à travers les conférences, les activités culturelles, à travers les rencontres tenues entre les marabouts et les disciples, à travers lesquelles les marabouts rappellent les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, tous ces actes produisent des effets sur le plan spirituel. D'abord, on peut dire que le Magal participe à raffermir la foi, à renforcer la foi des disciples, la foi des musulmans tout court. Car les actes d'adoration produisent ces effets, produisent le renforcement de la foi. Et il y a aussi les enseignements produits à l'occasion du Grand Magal, à travers les conférences, comme je viens de le dire. Si on a une meilleure connaissance de l'islam et des enseignements de l'islam, cela produit aussi l'amélioration des comportements, le perfectionnement. Parce que qui connaît mieux peut se comporter de la meilleure manière. Mais et aussi, enfin, on peut voir l'effet du Magal et l'impact du Magal sur le renforcement des liens fraternels entre les musulmans. Et les valeurs morales comme la solidarité, comme la générosité, qui se manifestent à travers le Magal. Ici, le Magal, c'est un moment de communion, c'est un moment d'échange. Il y a toujours des rencontres entre des gens venant de différents horizons, appartenant à de différentes confréries ou associations islamiques. Ils se réunissent ici à Touba pour échanger sur des questions intéressant la Oumma, intéressant la nation. Toutes ces activités, ces rencontres participent à renforcer la cohésion de la société
sénégalaise et aussi par-delà la cohésion des musulmans en général. Comme vient de le dire Dr Sambousso Abdourahmane, la dimension spirituelle et religieuse du Magal est la dimension la plus importante et la dimension la plus fondamentale de l'événement. Le Magal est avant tout acte d'adoration d'Allah par le fait de rendre grâce à Dieu pour chercher et rechercher son agrément par la grâce de Khadim Rasoul, le serviteur attitré du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وأدبته في البحر انتهى إلى الله والمختار وهو منير. هاجت قصائدي قلوب الحملات براسي وهي